les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo blabla. Enfin, c'est la première vidéo de la série Back to School version 2024 sur ma chaîne. Je vais tenir, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est pas parce que vous n'êtes plus à l'école que vous ne devez pas vous faire une petite routine ou un petit reset lors d'une rentrée en tant qu'adulte en fait. Que vous soyez salarié, chef d'entreprise, auto-entrepreneur et même maman au foyer, afin de vous fixer des objectifs ou tout de moins afin de fixer ce que vous allez faire pour espérer une évolution, même si elle ne sera pas tout de suite, elle peut être dans le temps. Et à travers cette vidéo en fait on va faire une petite update de ma vie professionnelle et par extension de ma vie personnelle, mais par rapport à ma vie professionnelle. Pendant que je vais vous parler, je vais juste faire un petit refresh de mon visage en appliquant mon hydratant et en fixant un petit peu tout ça et en mettant mes boucles d'oreilles, étant donné que je dois aller à la poste afin de poster mes Power Sim Detox et le Power Sim Caps clientes. Après tout ce qui s'est passé, je suis vraiment soulagée. J'ai plus de 500 commandes à aller poster, donc je suis vraiment super heureuse. N'hésitez surtout pas à faire un petit tour d'ailleurs sur Ajafit, mon site internet qui est concentré sur la perte de poids et le glow up. Et sans plus tarder, du coup c'est parti. Alors on va revenir très rapidement sur mon travail en tant que salarié, mais de manière super rapide, étant donné que j'en ai parlé en long, en large et en travers, et surtout que c'est une histoire ancienne. Dorénavant j'en garde que du bon. J'ai rencontré de magnifiques personnes, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas pouvoir retourner au travail et de ne pas pouvoir dire au revoir, même si je vais devoir faire un tour, étant donné que je dois chercher mon solde de tout compte et également quelques petites affaires que j'avais du coup laissées sur place. Et même niveau professionnel, par rapport à YouTube, par rapport à Instagram, par rapport à Ajafit, ça m'a permis en fait de développer d'autres compétences, en fait de découvrir d'autres horizons qui me permettraient de progresser, d'être beaucoup plus régulière, d'être beaucoup plus assidue et surtout de ne pas abandonner. Vous savez, les entreprises que l'on voit, que ce soit sur internet ou même les infrastructures qui n'ont rien à voir avec une marque à proprement parler, ils sont là depuis des années. Et c'est vrai que nous, les gens sur les réseaux sociaux, on a été habitués à des réussites fulgurantes en mode la fille elle arrive, en 2 mois elle a 100 000 abonnés, en 1 an elle a pratiquement 1 million, elle a des contrats par-ci par-là. Mais non en fait. Et d'ailleurs j'avais découvert grâce à une tiktokeuse, une fille qui a été 13 ans sur les réseaux sociaux, et c'est à partir de ses 13 ans sur les réseaux sociaux qu'elle a vraiment commencé à péter entre guillemets comme elle le méritait. Donc du coup c'est vraiment ça que ça m'a appris en travaillant en tant que salarié. J'ai pu trouver un arrangement, je vous expliquerai ça lors d'un vlog, mais en tout cas pour moi le salariat dans cette entreprise c'est terminé. Je ne ferme pas la porte au salariat de manière définitive, cependant ça sera en fait pas sous mes conditions en mode c'est moi qui décide, mais j'accepterai un CDD ou un CDI, mais ce serait plutôt un CDD qui sera compatible en fait avec ma vie, avec mes activités, avec mes enfants et surtout avec ma famille, parce que c'est là où ça a vraiment bloqué. Moi je ne suis pas encore une fois le type de personne qui idéalise à fond l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est pas du tout évident, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au bout d'un moment qui vous parlent de burn-out, parce que c'est super stressant, surtout quand on a des responsabilités, qu'on est maman, qu'on est papa ou qu'on est en couple ou qu'on a par exemple une traite de voiture ou de maison à payer. Donc ça c'est une première chose et j'ai déjà beaucoup parlé. Maintenant qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Et bien tout simplement ce que je fais actuellement, c'est-à-dire me concentrer sur les réseaux sociaux et la création de contenu, mais de manière différente. Je vous explique. Moi comme activité j'en ai 2 principales. J'ai la création de contenu et j'ai mon site internet Ajafit. Il faut savoir que dans la création de contenu il y a la possibilité de générer d'autres revenus à travers les partenariats, à travers l'affiliation. C'est vrai que moi, peut-être que je suis un peu hungry money, mais ça m'a jamais intéressé l'affiliation.
si je te fais une vidéo, il faut que j'ai l'argent en fait, tout simplement. Donc j'ai jamais fait de l'affiliation, mais ça peut être un revenu passif assez intéressant, surtout quand vous avez une bonne conversion. Et moi j'ai une bonne conversion, vous savez, je suis une fille un petit peu lambda de la vie de tous les jours. J'ai pas énormément de partenariats, c'est pas tous les jours que je vais acheter des choses non plus. En plus je suis maman, donc quand je présente quelque chose, la plupart du temps les gens achètent. Et ça depuis très très longtemps, même avant d'avoir des partenariats. Donc c'est vrai que l'affiliation ça peut être pas mal, et de concentrer l'affiliation par rapport à des sites internet comme Temu, Shein, parce que c'est là que je consomme, je vais pas mentir, ou même Amazon. Mais Amazon j'ai déjà commencé, j'ai des fonds qui dorment là-bas. C'est vrai que moi dans mon cas personnellement et de manière honnête, mes revenus émanent principalement de YouTube et d'Ajafit. C'est vrai que c'est sur Ajafit où c'est beaucoup plus important, et YouTube moins important. Avant c'était vraiment moyen YouTube, mais un bon salaire, et très très bien Ajafit. Là on est un petit peu redescendu pour YouTube notamment, et ça c'est parce que j'ai moins de vues sur YouTube, et surtout que je suis beaucoup moins régulière. Avant j'étais présente à base de au moins 3 vidéos par semaine. Là c'est vrai que je peux tenir les 3 vidéos par semaine, mais des fois je vais faire des pauses d'une semaine, de 2 semaines, ou même des pauses de quelques mois, comme il est arrivé du coup récemment avec la casse de mon appareil photo. Donc j'aimerais vraiment être beaucoup plus régulière pour avoir un revenu beaucoup plus régulier, mais en faisant ce que j'aime, en me travestissant pas, en ne me grimant pas, en grimant pas mon contenu. Moi mon contenu, j'en parlais avec mon copain récemment, c'est vraiment la vie de tous les jours d'une maman de 3 enfants, mais également qui a un site internet pour maigrir, et qui elle-même en fait essaye tous les jours d'être la meilleure version d'elle-même. Surtout que entre temps j'ai eu un bébé. J'ai décidé de sortir également du mindset de la youtubeuse, en mode oui je poste une vidéo par semaine en espérant qu'elle pète. Je pense que sur YouTube on devrait plus avoir le mindset de TikTok, dans le sens où TikTok ils produisent du contenu, ils produisent du contenu, ils produisent du contenu. Certains vont dire vaut mieux la qualité que la quantité, mais on peut très bien faire de la quantité et de la qualité également. C'est vrai que TikTok c'est un format qui est rapide, on prend son téléphone, on parle, etc. Toutefois la qualité peut bien être là à travers ce que l'on dit, à travers comment on le partage, et surtout comment on apporte du dynamisme à tout ça. Et c'est vrai que des fois on oublie sur les réseaux sociaux que avant tout on est créateur de contenu, et qu'on doit créer du contenu parce que c'est ça notre travail. Une chaîne YouTube c'est une chaîne, et moi je n'ai jamais vu une chaîne où il n'y a qu'un seul programme une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je vous donnerai l'exemple un petit peu de type de chaîne qui me donne envie au niveau de la dynamique et au niveau du rythme. Par exemple il y a Linda Accro Makeup qui fait littéralement très régulièrement du contenu en mode 5 fois par semaine. Pourquoi? Parce que c'est son métier en plus de son site internet. Il y a une autre également, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle fait du lifestyle, des hauls, etc. Elle poste des vidéos 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que c'est son travail et qu'elle a quelque chose à partager. Et moi c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de me dire en fait je prends une semaine pour faire une vidéo et puis je croise les doigts et puis je commence à faire des recherches folles pour propulser la vidéo, ou commencer à payer des programmes pour que la vidéo soit recommandée, encore recommandée, ou commencer à faire des story time un petit peu à tirer l'arigot, en veux-tu, en voilà. Donc j'ai vraiment envie de donner cette nouvelle dynamique, beaucoup plus dynamique justement à ma chaîne. Concernant Ajafit maintenant, j'ai vraiment envie de passer à un autre niveau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup regardé des contenus business, j'ai beaucoup regardé des contenus concernant le développement en fait d'un business. C'est vrai que j'hésite des fois peut-être à prendre un petit call avec un expert Instagram ou une experte Instagram, mais j'ai l'impression que en fait ce genre de prestations sont pour les personnes qui partent de zéro. Moi je ne pars absolument pas de zéro, j'ai un potentiel qui est inexploité, que ça soit dans la création de contenu, sur mon site internet. Donc j'aimerais vraiment aller plus loin, parce que avant, encore une fois, j'avais en fait le mindset d'une youtubeuse, et le mindset d'une youtubeuse c'est je lance mon produit, je lance mon site, mes abonnés vont forcément aller voir mon site, vont forcément aller acheter, et je me cantonne à ça. Non, je veux que mes abonnés
aillent effectivement, j'aimerais qu'ils s'intéressent également, pas qu'ils suivent aveuglément comme ça, puissent justement devenir des vrais clients fidèles. Par rapport à un contenu que j'avais regardé, j'ai envie vraiment de développer beaucoup plus de choses sur Ajafit. J'avais vu une fille qui s'appelle Lorena qui disait que elle, par rapport à son business, elle ne laisse pas de la place à la concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Pas qu'elle tacle les autres, pas qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, mais tout simplement en fait que par rapport à sa niche, des clients, quand ils vont rentrer dans sa boutique, ils vont trouver tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'elle va proposer tout un tas de choses par rapport à sa niche. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire par rapport à la perte de poids. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la perte de poids de manière globale, mais pas détail par détail, alors qu'il y a énormément de choses à voir concernant cela, surtout avec le digital. Il y a tellement de choses qui sont possibles et c'est ça que je vais faire. Je ne veux laisser aucune place à la concurrence et vraiment être sur la perte de poids, mais tout ce qui gravite également, notamment émotionnellement, psychologiquement, relationnellement parlant par rapport à la perte de poids. Donc ça, je vais vraiment me concentrer sur ça à la rentrée en septembre, après une petite, pas une petite pause, mais un petit repos où je vais pouvoir élaborer tout cela. Donc vraiment aller beaucoup plus loin, revenir avec les services, coaching, etc. Continuer la diffusion des différents programmes, des différents guides, vous faire découvrir tout ça à travers des freebies. J'ai trouvé le moyen justement de vous faire profiter ou en tout cas de vous donner envie par rapport au Aja Method Guide en vous parlant lors d'un vlog du coup qui va sortir d'ici quelques jours, parce que c'est vrai que des fois par rapport aux produits digitaux c'est un petit peu compliqué parce que vous n'avez pas de visu. Si par exemple je vous vends ça, vous savez que ça c'est pour fixer un petit peu votre teint, vous savez en fait ce que ça va faire, vous allez le voir sur moi, etc. Alors qu'un beau produit digital c'est beaucoup plus abstrait, donc c'est pour ça qu'on vous donne des produits gratuits pour que vous puissiez découvrir. À cet effet, c'est pour ça d'ailleurs que je vais refaire ma masterclass pour les filles qui l'ont déjà eu. Du coup, vous pourrez la revisionner de nouveau, mais de manière différente puisque je vais la refaire dès demain. J'ai vraiment envie d'aller plus loin et là je me dis en fait que j'ai, allez, 4 mois et demi pour me dire qu'est-ce que ça donne d'être vraiment en auto-entrepreneur, créatrice de contenu, créatrice de la boutique Ajafit à plein temps, en sachant que Mimi va être à la crèche, même si je ne vais plus la mettre le mercredi. Je veux vraiment profiter d'être à la maison pour que les enfants puissent faire des activités sportives. Mimi, je pense qu'elle va faire bébé nageur, Joshua le foot et Ariel de la gym, donc ça va être en complétude. Donc je vais pouvoir vraiment faire comme les doigts de ma main afin que les enfants soient beaucoup plus épanouis et surtout alléger mon chéri. Par rapport aux réseaux sociaux, j'ai envie de me lancer également dans autre chose, deux choses en particulier. J'ai envie de lancer un podcast parce que pour moi le podcast, même si encore une fois je vous en ai parlé dans l'un des vlogs qui va sortir, c'est vraiment de la matière grise que tu donnes. Lorsque tu fais des vidéos YouTube, il y a de la matière grise, mais il y a beaucoup aussi le plaisir des yeux, parce qu'on va se maquiller, parce qu'on va se coiffer, on va donner envie, il va avoir un décor incroyable, etc. Et à cet effet, c'est pour ça que je comprends pas trop les podcasts actuels, parce que je vois que effectivement c'est des podcasts mais qui filment des vidéos en même temps, donc c'est vrai que je comprends pas trop le principe. Il faudrait m'expliquer, mais j'ai vraiment envie de développer cet aspect d'échange de matière grise. Je le fais déjà lors des Girl Talk, donc peut-être que je pourrais le faire sur ma chaîne, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer au-delà des vlogs, au-delà des vidéos régime, ce que je mange pour maigrir, etc. Également, autre chose que j'aimerais tester, c'est l'UGC. L'UGC, en fait, c'est tout simplement de créer du contenu pour une marque qu'on peut poster sur son compte. Comme ça donne envie à d'autres marques justement de collaborer avec vous. Mais c'est pas de l'influence. Il faut savoir que l'influence est en grande perte de vitesse. Et c'est vrai que je pense que ça correspondrait mieux à moi, en fait. Après, c'est vrai que c'est très populaire sur Instagram et sur TikTok. Et moi, j'aime beaucoup plus le format YouTube. Donc, il faudrait voir qu'est-ce que je pourrais faire
pour mixer un petit peu les choses, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je sais que pendant ces 4 mois et demi, je vais avoir beaucoup de pression, un petit peu de stress également. Cependant, je suis au calme parce que je suis chez moi et je sais que je vais pouvoir tout mettre en œuvre pour justement arriver où je veux arriver, et je sais que je vais arriver. Toutefois, pour éviter les périodes de burn-out, les périodes où je ne suis pas bien, il va falloir que je puisse me détendre, et en même temps j'ai pas envie d'être dans la procrastination, à être H24 sur Netflix à regarder des K-dramas ou des J-dramas. Non, non, il faut vraiment que je trouve quelque chose en fait qui permette encore une fois de d'accélérer un petit peu ma matière grise. Et à cet effet, c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre mes études. Cette année, en fait, je vais faire une remise à niveau étant donné que l'an dernier, j'étais en pause. Et à partir de la rentrée 2025-2026, je vais essayer de valider mon M1 et mon M2. Comme vous le savez, j'ai une licence en LLCER japonais. Peut-être essayer de rajouter une langue, voir ce que je peux faire. Mais étant donné que pour moi, en fait, apprendre des langues, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion de me dire que, en fait, d'une langue à une autre, quand tu dis quelque chose, le ressenti peut être différent. Qu'une langue peut être plus solennelle qu'une autre. Par exemple, le japonais, c'est très solennel. Le français, je le trouve, en tout cas le vieux français, très médiéval. L'espagnol, je trouve super sexy. Le chinois, je trouve que c'est un petit peu autoritaire. Vous voyez, et j'aime beaucoup également cette gymnastique cérébrale, en fait, au niveau d'une construction de phrases. Enfin, j'adore. Pour moi, c'est vraiment une passion, la linguistique, et je pense que cet aspect me permettra de redescendre un petit peu la pression, parce que être sur les réseaux sociaux, être auto-entrepreneur, c'est pas forcément évident tous les jours. Donc c'est vraiment ça que j'ai prévu pour ma rentrée. À cet effet, je lance du coup la semaine back to school. On reprend. À cet effet, je lance du coup la semaine back to school sur ma chaîne. Il y aura des vidéos tous les jours, 2 fois par jour plus précisément, parce que le matin, ou en tout cas un peu plus tôt dans la journée, il y aura une vidéo présentation de produits concernant les produits de mon site internet HAFIT. C'est obligé, surtout que là il faut se reprendre en main après avoir glow up avant l'été, un petit peu fait n'importe quoi pendant l'été. Il faut se préparer à la période qui va être très très compliquée au niveau du coup des fêtes. C'est la pire période vraiment pour maintenir une perte de poids et pour justement perdre du poids. Et à cet effet, j'ai rajouté quelque chose dans le guide, d'ailleurs ça me donne pas mal des idées. Et puis après il y aura des vidéos plus ou moins lambda, vlog, blabla, girl talk et ce que je mange pour maigrir si Dieu veut. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire, vous les filles, notamment les personnes qui ne vont pas à l'école, les personnes qui ne travaillent pas, qui ont l'intention de travailler, etc. Comment vous voyez votre rentrée. En tout cas, moi, je la vois comme cela, et croisez les doigts pour moi. De toute façon, je sais que ça va aller. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et je vous dis à demain.